Ce que je voulais dire, c'est que au fur et à mesure que les jours passent, tout le monde voit que la voie électorale ne marchera pas. Tout le monde voit que le plan A ne marchera pas. Quel que soit le chemin par lequel les Camerounais sont en train de passer, ils se rendent compte qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une mobilisation populaire totale. Et jusque dans RFI, presse officielle française, on publie maintenant que M. Biya s'apprête à exclure de l'élection, Paul Biya s'apprête à exclure de l'élection tous les candidats qui pourraient lui faire ombrage. C'est écrit dans la presse officielle française. C'est écrit dans RFI. Alors si RFI en vient à relayer l'idée que Paul Biya a décidé de gagner, pour ainsi dire, l'élection sur tapis vert, mais ça veut dire que la voie électorale est bouchée. Ils savent que la voie électorale est bouchée. C'est pour ça qu'ils l'écrivent. Alors si la voie électorale est bouchée, l'erreur que nous commettrions collectivement, c'est d'attendre octobre pour nous mobiliser. Parce que le régime, lui, veut gagner du temps. En entretenant l'illusion que l'arbitrage du conflit politique peut avoir lieu par l'élection, le régime gagne du temps. Et quand le moment va arriver, il va se braquer, exclure, comme il a prévu, toute personne qui pourrait contester les résultats, organiser une mascarade, et il sera trop tard pour se mobiliser. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, eh bien, les intérêts personnels des partis, des personnalités politiques vont primer sur l'intérêt général. Donc j'appelle encore, et cela sans polémique, sans dire que ceux qui choisissent d'essayer de forcer la voie électorale, eh bien, seraient, je ne sais pas, des incapables. Je n'ai pas dit cela. J'appelle tout le monde à bien constater que l'étau se resserre sur le plan A. Le tunnel se ferme sur le plan A. Ce qui se prépare au Cameroun, là, ce n'est pas une élection. Ce n'est même pas une parodie d'élection. C'est ce que j'ai appelé une pour-élection. En fait, il n'y aura pas élection, puisque Biya veut que le résultat qu'il a déjà rédigé soit simplement proclamé. Là, il ne veut même pas qu'il y ait quelqu'un qui conteste, parce que pour contester, il faut que tu sois candidat. Il a décidé, un peu comme Ouattara en Côte d'Ivoire, de faire la liste des candidats qui pourraient contester sa soi-disant victoire, lui, Biya. Il les élimine d'abord. Et il ne prend que ceux qui accepteront qu'ils ont perdu. Terminé. Bonjour les enfants, c'est papa. Viens, Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Pose-toi, fils. Excuse-moi, excuse-moi. Pose-toi, grand frère. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Franklin Nyamsiwa, Cameroun, je reste toujours persuadé que ton intelligence n'est pas ton principal problème. C'est pas ton principal défaut. C'est ton ambition qui, comme un virus, réussit toujours à gangréner ton intelligence et la mettre au service de ton ambition. Tu essaies de faire passer les gens comme si tu es en train de découvrir ou nous faire découvrir que seule une mobilisation serait la clé. Et c'est ça notre seul et unique problème, Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Tu peux prendre à témoin RFI, tu prends à témoin les diplomates français, tu prends à témoin les diplomates anglais pour corroborer ce que nous tous on dit et on fait. On combat, on est dans cette situation-là. Mais je t'ai déjà dit que le processus politique, celui d'un homme politique, n'est pas celui d'un activiste libre de combat comme toi. La sphère de jeu, le terrain sur lequel joue l'homme politique, c'est un choix qu'il a fait. C'est un choix, c'est ça que je veux que tu comprennes. Ce discours-là, tu peux le tenir au peuple camerounais, sans vouloir l'opposer au process d'un homme politique qui a porté le manteau politique pour arriver au même projet que toi. Parce que le seul fait que tu essayes de convaincre tout le monde que non, en ce moment précis, là où on est en train de parler, oh le plan A est caduc, patati, pataron et tout le monde le démontre, c'est une fuite en avant. Tu essayes de prendre à témoin les gens pour renforcer quelque chose que tout le monde connaît. Mais tu ne dis rien de nouveau. Parce que dans tout ce que tu viens de dire, il y a 1, 2, 3 points sur lesquels je voudrais t'éclaircir, Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Le mot-clé que tu as sorti, c'est une mobilisation.
Une mobilisation, que seule une mobilisation populaire, mot-clé. Est-ce qu'une mobilisation, c'est une incantation? Dis-moi, Franklin. Est-ce qu'une mobilisation est une incantation? Est-ce qu'il suffit de s'asseoir et dire seule une mobilisation? Parce que tu vois ce que Maurice Kamto il fait en ce moment. Il fait de la mobilisation. Parce que sur le terrain politique, éclairer les populations, les mettre face à la réalité, quand tu leur dis que c'est une pourrie élection à laquelle on est en train d'aller se préparer, c'est nous sur le terrain qui devons démontrer que ce que toi tu dis, Franklin Nyamsi, avec ta bouche, que c'est une pourrie élection, que c'est vraiment vrai. Et nous travaillons sur le terrain en luttant contre le code électoral, en démontrant que le code électoral, il n'est pas consensuel, il est compromis, pour que toi, ton truc, que tu dises fasse sens. Il y a quelqu'un qui fait le travail de terrain, qui charbonne, qui prend les bâtons sur ses pieds en démontrant que la Cour constitutionnelle est compromise. Celui qui fait et démontre que la Cour constitutionnelle est compromise est différent de celui qui la déclenche comme une incantation. Donc pendant que toi tu prends les lauriers en les déclenchant comme une incantation, il y a des gens qui charbonnent sur le terrain au prix de leur vie pour démontrer que ce que tu dis est vrai. Donc s'il te plaît, un peu de respect. Donc, s'il te plaît, un peu de respect, Franklin Nyamsiwa Cameroun. Parce que le travail de mobilisation des populations, ça passe justement par le travail que font les hommes politiques sur le terrain. Ça dépend seulement de quel type de travail ils font. Je te dis qu'aujourd'hui, t'inquiète pas, les Camerounais eux-mêmes savent qu'ils partent à la bagarre. Ils savent qu'ils partent à la bagarre. Ils savent que le code électoral est compromis. Ils savent que c'est une pourrie élection à laquelle on part. Ils savent qu'il y aura tentative d'écarter le candidat Maurice Kamto. Ils le savent tous. Mais chacun de ces actes est un élément dont on a besoin parce qu'on ne peut faire que ça. Il faut à ce peuple un déclencheur. Est-ce que ta voix est un déclencheur? Il faut à ce peuple des raisons, des occasions, une énergie mobilisatrice, ce qu'on appelle un ressenti commun. C'est-à-dire que quand, par exemple, on est sur les poubelles aujourd'hui, quand on est sur les faux appels à candidature, quand on met en lumière le mensonge et tout, c'est ça qui réveille les synapses des populations pour qu'ils se rendent compte dans quelle situation ils se trouvent. On appelle ça de la mobilisation. La sensibilisation, l'ouverture d'esprit qu'on fait sur les populations, sur les pratiques quotidiennes que le régime met en place pour les enfermer. Là, on démontre tous les jours comment c'est que les cartes électorales sont fabriquées. C'est pour démontrer que le code électoral est vissé. Quand les Camerounais se font arrêter, parce qu'ils ont démontré que non, il y a un conseiller RDPC, là-bas en Gaoundéré, qui fabrique les cartes électorales chez lui, on l'arrête. Mais il fait ça pourquoi? Pour démontrer que c'est une pourrie élection qu'on est en train de partir. Franklin Nyamsiwa Cameroun. Ce n'est pas des incantations. La mobilisation est un travail. La mobilisation est un travail. C'est un travail, frère. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un pour faire ce travail. Quand tu es assis dans ton bureau à parler, il faut des gens sur le terrain pour faire ce travail de mobilisation. Mais eux, ils doivent suivre un process. Dans les process, il y a les déclencheurs. Je peux te dire avec certitude, et crois-moi, sur parole, ok? C'est que oui, aucun Camerounais que tu vois là ne se voit en train d'aller participer à cette élection sans Maurice Kamto. Parce que sans Maurice Kamto, il n'y a pas élection. À chacun son process. Ce n'est pas une histoire du vent et tout. Il nous faut des déclencheurs. Le problème, c'est toi, c'est que tu vas enlever les déclencheurs pour être toi le déclencheur. Mais si tu veux être le déclencheur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Parce que je te promets que comme le régime le sait, comme tout le monde le sait, et s'ils ne le savaient pas maintenant, ils le savent, que le premier déclencheur, ce sera d'essayer d'interdire la candidature de Maurice Kamto. Crois-moi, là, je te fais une confidence qui pourrait être la lecture de tout le monde qui a l'esprit un peu ouvert, qui sait que cette élection sans Maurice Kamto n'est pas une élection, c'est un braquage contre le peuple. Cette élection, dès l'instant où ils ont mis sur pied ce projet et qu'ils l'ont actionné, c'est un peuple, c'est pas une machine. C'est pas un tracteur dont on fait un brum. Non, c'est des êtres humains avec des émotions. Il faut aller les chercher. Et c'est un travail, Franklin Nyamsi.
C'est un travail qui est très laborieux. Parce que oui, ce peuple, il se prépare à la bagarre. Il se prépare pas à une quelconque élection à 2 balles. Donc tu veux nous faire croire. Non, frère. C'est juste le process qui te pose des problèmes. Et à un moment, j'étais entendu dire, l'erreur que nous pouvons commettre, c'est d'attendre octobre. Vas-y, fais quelque chose entre maintenant et octobre au Cameroun. Mets-nous un déclencheur sur la route. Mets-nous un déclencheur. Quand tu dis l'erreur que nous pouvons commettre, c'est d'attendre entre maintenant et octobre. Donne-nous une direction. Parce qu'il faut que tu ne vas pas mobiliser les Camerounais avec les incantations. Tu vois bien que ta voix seule, peut-être que tu crois qu'elle suffit. J'en sais rien. Peut-être que ta voix seule, sans les actions, sans rien, assis derrière ton fauteuil, tu crois peut-être que ça suffit. Donne-nous donc la parole magique qui nous fait nous mobiliser maintenant. Et tu vas voir que les gens vont se mobiliser. Et ça, ce n'est pas à mettre en porte-à-faux tout le process que tu as dans ta tête. Crois-moi, cousin. Ce n'est pas en mettant en faux tout à fait. Je te parle juste de la pratique, du process, de l'homme politique, du peuple, du travail de mobilisation, de la vraie vie. Tu vois, parce que toi, tu es assis sur ton bureau là-bas, tu ne sais pas ce qu'on appelle la vraie vie. Les coups de pied, les coups de poing, les Camerounais à qui tu parles, ils ne t'écoutent pas. Ils souffrent plus que toi et tu ressens sa souffrance plus que lui. C'est la vraie vie, le vrai combat de mobilisation. Ce n'est pas la vantardise. Ce n'est pas la vantardise. Donc derrière, avec ce besoin de vouloir écarter, parce que ton besoin d'écarter un leadership politique derrière la révolution camerounaise se voit trop. Tu as trop envie et ça corrompt ta lecture. Et ça corrompt ta lecture. Je voulais te dire que non, t'inquiète pas, frère. Dès que tu trouves un moyen magique de mobiliser et de mettre les gens dehors, on n'a pas bougé de là. Tu le fais. Et tu verras que si le peuple suit, il va suivre. Tu vois ce que je veux dire? Personne d'entre nous n'a la clé du go du peuple. Et que c'est lui qui met dans sa poche que tant qu'il n'a pas mis go, et que c'est à lui que tu vas aller l'arrêter pour lui dire que mets le go, mets le go. Non. Si toi-même tu peux, tu le fais. OK? Maintenant, circule de ma clinique. Les gars, ouvrez. Sors. C'était pas par les enfants.